Gand-Lens, c'était aussi le derby de cette Coupe de l'UEFA, une centaine de kilomètres entre les deux villes. Lens n'est donc pas trop dépaysé et finalement les Lensois se créent la première occasion sur ce tir de Xuereb, détourné par Lorissen. Dommage tout de même pour Xuereb. Ensuite, on va assister à un petit incident qui va donner aux Belges leur première occasion de marquer à la suite de cette action. Vous allez voir un tir de Mucker, bien arrêté par Tempé. L'incident maintenant, comme Baratelli l'an passé et comme Bertrand Demann tout à l'heure. Tempé garde la balle dans les mains 8 secondes, c'est au moins 4 de trop. Et l'arbitre, M. Armignot, siffle un coup franc. Dans le texte, c'est vrai, il a raison. Dans l'esprit du jeu, c'est plus contestable, mais heureusement pour Lens, Mucker n'est pas Panenka. Tempé d'ailleurs a aidé cette balle à sortir en corner. Un corner qui n'a rien donné, ce ne sera pas le cas de tous, notamment de celui-ci à la 37e minute. La balle est renvoyée par Kravzik, De Knief qui va donner derrière pour Vantros, un centre de Vantros, et qui est là à la réception? Eh bien c'est Busk et 1-0 pour la Gantoise. Un but qui laisse tout de même des regrets quand on le revoit, vous allez voir. Tout de même surprenant que ce soit Busk qui soit là à la réception de ce centre. Les Lensois pourraient douter à ce moment-là, surtout donc après leur récent malheur, mais finalement ils vont donner l'impression d'égaliser sur ce coup franc de Brisson. Malheureusement, les filets de Lorissen n'ont pas bougé et à la mi-temps, le score est de 1-0 pour Gand. En début de deuxième période, les nordistes vont souffrir en 2 ou 3 occasions, notamment celle-ci, mais Tempé effectue un superbe arrêt dans les pieds de Mucker. Les Belges poussent encore par Hansens, une tête de coup d'Iger. La balle va être dégagée par la défense lensoise et suivez bien ce qui va suivre donc avec une contre-attaque menée par Flack. Flack qui fait un petit lob et Ogaza lui qui en réussit un très grand sur le gardien. 1-1, ce n'est pas vraiment volé, mais disons tout de même que ce but, les nordistes l'ont marqué au moment où ils subissaient le match. Un but super, bien amené par le capitaine et libéraux de cette équipe, Hervé Flack. Et un petit exploit technique là aussi de Roman Ogaza qui aurait pu essayer de le dribbler ce gardien mais qui finalement ne l'a pas fait, a réussi un lob, 1 après 55 minutes de jeu. C'est un bon résultat à l'extérieur mais il reste tout de même 35 minutes à tenir. Les joueurs de Vandendal, eux, ne se satisfont pas de ce résultat, ils font forcing avec un tir sur le montant de Cordier. Là les Lensois ont eu un petit peu de chance. La balle revient en jeu et finalement ils vont essayer d'exploiter cette chance, les Lensois, en essayant de marquer un deuxième but sur contre-attaque. Longue transversale pour Brisson. Brisson qui tire et qui met Lorissen en danger. On va retrouver le gardien de la Gantoise pour la dernière action sérieuse de la rencontre sur ce dégagement. Un tir de Cordier, encore lui, qui heurte le montant après avoir touché le gardien Tempé. 1 partout, donc un résultat satisfaisant. De se mobiliser et de manifester des qualités de combativité et aussi de générosité, comme ils savent quelquefois le faire, parce que c'est un grand moment de notre saison. Alors on peut être différent en Coupe d'Europe et en championnat? Le registre est différent et d'ailleurs je dois dire qu'au niveau de l'engagement physique et au niveau, disons, de la pression que nous avons dû subir, ça m'a semblé parfois bien supérieur à ce que nous avons en championnat de France. Donc ça sera encore une fois très enrichissant pour notre championnat et nous en avons besoin.